Qui sont les deux avocats français de Soro qui veulent attaquer Alassane Ouattara devant les juridictions internationales? Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Samedi 11 janvier 2020, deux avocats français de Soro méconnus du grand public ivoirien ont saisi le président Alassane Ouattara. Ils l'ont interpellé sur le harcèlement judiciaire auquel sont confrontés le client Guillaume Soro, le président des Générations et Peuples Solidaires et certains de ses proches. Il s'agit de Charles Consigny et Robin Binsa. Les deux avocats ont d'ailleurs menacé de porter plainte contre le chef de l'État ivoirien devant les juridictions internationales s'il ne mettait pas fin aux poursuites engagées contre le client et ses proches. Charles Consigny, jeune avocat brillant, Gargassant, juriste et écrivain, chronique. Charles Consigny est le fils du publicitaire Thierry Consigny et le neveu de l'actrice Anne Consigny. Né le 14 juillet 1989 à Paris, il est connu notamment pour ses œuvres romanesques et surtout pour ses chroniques à la télévision. Il se démarque par sa personnalité hors norme qui peut parfois se qualifier d'arrogante, très engagé notamment en politique lorsqu'il se positionnait aux côtés de Nicolas Sarkozy. Auteur de 3 livres, dont 2 romans, l'ami homosexuel de Christine Boutin, comme il était présenté dans les médias, s'est fait connaître en 2010 comme conseiller en communication de l'ancienne présidente du Parti chrétien-démocrate. Son premier livre, Le Soleil, L'herbe est une vie à gagner, paraît en 2011, coécrit avec son père le publicitaire Thierry Consigny. Il a alors 22 ans et se découvre une âme d'écrivain, mais poursuit ses études de droit à la Sorbonne. En 2012, il s'exprime une nouvelle fois avec l'écriture en témoignant de son engagement politique et en appelant à voter Nicolas Sarkozy dans une tribune publiée dans le magazine Causeur. Répété par Le Point, il devient chroniqueur récurrent pour les médias et s'affranchit de la politique. Ceci ne l'empêche pas de poursuivre d'autres engagements, notamment la défense du projet de loi sur le mariage pour tous, en tant qu'homosexuel assumé. Ayant mis un pied dans les médias, Charles Consigny a eu l'ambition de créer ses propres médias, franc-tireur qui s'inscrit dans un mouvement politique. En parallèle, en 2014, il sort son deuxième livre, L'âge tendre, et paraît de plus en plus à la télévision pour le promouvoir. Son talent d'orateur est remarqué surtout par Laurent Ruquier. Ce dernier le retrouvera durant une autre promotion en 2017 pour son dernier livre intitulé Je m'évade, je m'explique. Un moment fort de l'émission où il s'était confronté à Yann Moix. Âgé de 29 ans, le juriste de formation s'est fait remarquer lors du pilote du talk show Épinglé, où il s'accroche violemment avec le chanteur Francis Lalanne qui finit par le frapper. En septembre 2018, il scelle ses retrouvailles avec Laurent Ruquier et arrive sur France 2 dans l'émission On n'est pas couché en remplacement du chroniqueur Yann Moix. Titulaire d'un master en droit privé et en histoire du droit à la Sorbonne, Charles Consigny prête serment en novembre 2018 et devient avocat au barreau de Paris. En juin 2019, il annonce son départ de l'émission On n'est pas couché pour se consacrer à son métier d'avocat et devient le 11e secrétaire à la conférence des avocats au barreau de Paris le 13 novembre 2019. Je souhaite être avocat à 100%, avait-il confié dans les colonnes d'un magasin français. Robin Binsa, le pénaliste 2.0, avocat au barreau de Paris, Robin Binsa est spécialisé en droit pénal des affaires ainsi qu'en contentieux civil commercial et en droit de la réputation. À ce titre, il intervient dans le cadre des dossiers de la fraude fiscale, blanchissement de capitaux, abus de confiance et de biens sociaux, ainsi qu'en matière de litiges entre associés. C'est qu'il a obtenu le concours du Centre régional de formation professionnelle des avocats à 21 ans, défend les personnes physiques et morales face au risque pénal, fraude fiscale, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, blanchissement, abus de biens sociaux. En contentieux commercial et des sociétés, litiges entre associés, contentieux liés à la clause d'agrément et le conseil sur l'ensemble de ces matières appliquées au droit du numérique et de la réputation, fuite d'éléments dans un dossier d'instruction, démarche pour faire supprimer des contenus en ligne sur un moteur de recherche, gestion d'une crise médiatique à la suite d'une poursuite judiciaire. Formé aux côtés de l'ancien bâtonnier Jean-Yves Le Bogne, Robin Binsa se qualifie de pénaliste 2.0, ce qui l'amène à conseiller des jeunes entrepreneurs, créateurs des start-up, à collaborer avec des incubateurs et à multiplier les dossiers en droit pénal des nouvelles technologies et de la cybercriminalité. Son ancien patron, à peine surpris de le voir s'installer si jeune, parle de lui en ces termes. C'est un jeune homme d'une intelligence vive,
servi par une force de vive déception. Son expérience au tribunal pour les Khmers rouges au Cambodge et son implication auprès de ses confrères en Afrique francophone le positionnent aujourd'hui aux côtés de la clientèle hors de nos frontières. Robin Binsa a notamment défendu une activiste de l'opposition gabonaise et obtenu sa relaxe devant le tribunal correctionnel ainsi que son droit d'asile auprès de l'OFPRA. Il est également le conseil d'un élu municipal de l'île de la Réunion mis en cause pour des faits de favoritisme et de corruption et d'un laboratoire pharmaceutique suisse en contentieux avec des concurrents en le